Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 59, Ella, Northampton, 19 juin 2008. Bien-aimée Ella, merci de votre grande compassion. Je suis content que vous aimiez mon histoire et que vous y pensiez beaucoup. Je ne suis pas habituée à parler de mon passé et cela me rend heureux de le partager avec vous. J'ai passé l'été 1977 avec un groupe de soufis au Maroc. J'habitais une chambre blanche, petite et simple. J'avais juste le nécessaire, une natte pour dormir, une lampe à huile, un rosaire d'ambre, une fleur en pot sur la fenêtre, une amulette contre le mauvais œil et un bureau avec dans le tiroir un recueil de poèmes de Rumi. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'horloge, pas d'électricité. Cela ne me gênait pas. Après des années passées dans des squats, je ne voyais pas pourquoi je ne pourrais pas survivre dans une demeure derviche. Le premier soir, maître Samid est venu me voir dans ma chambre. Il m'a dit que j'étais le bienvenu, que je pouvais rester avec eux jusqu'à ce que je sois prêt à partir pour la Mecque. Mais il y avait une condition. Pas de drogue. Je me souviens d'avoir senti mon visage en feu, comme un gamin pris le doigt dans le pot de confiture. Comment savait-il ? Avait-il fouillé ma valise pendant que j'étais dehors ? Jamais je n'oublierai ce que le maître a dit ensuite. Nous n'avons pas besoin de fouiller vos affaires pour savoir que vous prenez de la drogue, frère Craig. Vous avez les yeux d'un drogué. Le plus drôle est là, c'est que jusqu'à ce jour, je ne m'étais jamais considéré comme un drogué. J'étais si certain de me contrôler, si convaincu que les drogues ne servaient qu'à m'aider à résoudre mes problèmes. Engourdir la douleur, ce n'est pas la soigner, ajouta maître Samid. Quand l'anesthésie se dissipe, la douleur est toujours là. Je savais qu'il avait raison. Avec vanité et détermination, je leur ai remis toutes les drogues que j'avais apportées, même mes somnifères. Mais il fut bien vite évident que ma détermination n'était pas assez forte pour me faire traverser ce qui m'attendait. Pendant les 4 mois que j'ai passés dans cette petite communauté, j'ai trahi ma promesse et je me suis gravement écartée du droit chemin plus d'une 12aine de fois. Pour celui qui a choisi l'intoxication plutôt que la sobriété, il est facile de trouver de la drogue, même quand il est étranger. Un soir, entrant à la confrérie ivre-mort, je me suis heurtée aux portes toutes verrouillées de l'intérieur. J'ai dû dormir dans le jardin. Le lendemain, maître Samid ne m'a rien demandé, je ne me suis pas excusée. En dehors de ces incidents honteux, j'ai réussi à bien m'entendre avec les soufis. J'ai apprécié le calme qui tombait sur les lieux le soir. C'était étrange de résider là, mais curieusement paisible. Et bien que je ne fusse pas étranger à la vie en collectivité, je trouvais là une expérience inconnue jusqu'alors, la paix intérieure. Apparemment, nous vivions tous ensemble. Nous mangions, buvions et nous acquittions des mêmes tâches au même moment, mais plus profondément, on attendait de nous de rester seuls et on nous encourageait à tourner notre regard vers l'intérieur de nous-mêmes. Sur la voie soufie, vous commencez par découvrir l'art d'être seul parmi la foule. Puis vous découvrez la foule dans votre solitude, les voix en vous. Pendant que j'attendais que les soufis du Maroc m'introduisent en toute sécurité dans les villes saintes de la Mecque et de Médine, j'ai lu beaucoup de livres sur la philosophie et la poésie soufie. Au début parce que je m'ennuyais et que je n'avais rien de mieux à faire, puis parce que j'y trouvais de plus en plus d'intérêt. Tel un homme qui ne s'est pas rendu compte à quel point il était assoiffé avant de prendre sa première gorgée d'eau, ma rencontre avec le soufisme m'a incité à en apprendre davantage. De tous les livres que j'ai lus pendant ce long été, ce sont les poèmes de Rumi qui m'ont le plus frappé. 3 mois plus tard, tout à coup, maître Samid m'a dit que je lui rappelais quelqu'un, un derviche errant qui s'appelait Shams de Tabriz. Il a expliqué que certains le considéraient comme un pur hérétique, mais que d'après Rumi, il était la lune et le soleil. J'ai été intriguée.
Mais il ne s'agissait pas d'une simple curiosité. En écoutant maître Samid me parler de Shems, j'ai ressenti un frisson le long de ma colonne vertébrale, une curieuse impression de déjà-vu. Pour le coup, vous allez croire que je suis fou, mais je vous jure devant Dieu qu'à cet instant, j'ai entendu un chuintement de soie en arrière-plan, assez loin tout d'abord, puis de plus en plus près, et j'ai vu l'ombre de quelqu'un qui n'était pas là. Peut-être n'était-ce que la brise dans les branches ou les ailes d'un ange. Quoi qu'il en soit, j'ai soudain su que je n'avais besoin d'aller nulle part. Plus maintenant. J'en avais plus qu'assez de toujours désirer aller ailleurs, quelque part au-delà, toujours pressée malgré moi. Je savais où je voulais être. Il suffisait que je reste là et que je regarde en moi. C'est une nouvelle partie de ma vie que j'appelle ma rencontre avec la lettre F, comme dans le mot Soufi. Tendrement, Aziz.